favorite et finalement, bon, ça s'est confirmé. Elle exécutera un deuxième saut et au saut de cheval en finale, on additionne les résultats des deux sauts. Et on fait une moyenne. Donc, son premier saut lui avait une note de 9,650. On voit maintenant Mademoiselle Lawrence, Sonia Lawrence, du Pays de Galles, qui, elle, a causé une surprise un peu, puisqu'elle elle venait un petit peu de nulle part. On ne s'attendait pas vraiment à une très bonne performance. Elle est allée chercher la médaille d'argent. Alors, un saut, salto, avant, capé, excellente exécution, un saut d'une valeur de départ de 9,8. Alors, c'est un saut d'une catégorie totalement différente de son premier saut et je tiens à souligner, c'est très important. Si une gymnaste exécutait deux fois le même saut ou deux sauts différents de la même catégorie, elle est pénalisée de 1 point. Alors, ça lui enlève toutes les chances et on a vu ça précédemment aujourd'hui. Alors, saut de main avant, salto, avant, capé et un pas à la réception. Ça lui donne une très bonne note tout de même. Son premier saut était d'une valeur de difficulté un petit peu moins difficile. Celui-là, comme vous le disiez, Nicole, était d'une valeur de départ de 9,8. Et son résultat, donc au deuxième saut, 9,55 pour un résultat total de 9,543. Et la médaille d'argent, justement. Maintenant, aux bases asymétriques, c'est Rebecca Stoll que l'on voit à l'écran, la médaillée d'or de à cet engin. Et c'est une surprise un peu parce qu'elle a une excellente exécution. On ne peut pas dire que c'était l'exercice le plus difficile. On voit qu'elle a un beau lâcher de barre, Takachev, très bien exécuté. C'est une gymnaste qui a une excellente tenue, beaucoup de vitesse, un deuxième lâcher de barre avec salto, jambes très bien écartées, très bien tenues, bon élan. C'est une gymnaste qui bouge avec beaucoup de facilité, elle utilise beaucoup l'amplitude et le double salto avant d'ôter, un léger déséquilibre à la réception. Mais c'est vraiment une des gymnastes qui est surprenante. C'est une gymnaste à qui on ne s'attendait pas, une médaille d'or aux bases asymétriques, mais elle n'a pas fait d'erreur majeure et elle a été consistante durant la première, deuxième et troisième compétition. Alors on voit le premier lâcher de barre, salto avant, capé, excellente exécution. Immédiatement, passage à la 2 à la barre inférieure, ce qui lui donne des points de bonification, ce qui lui permet de passer de 9,4 à 10, ou en fait à 9,8 dans son cas. Alors c'est ce qui lui permet en fait d'avoir non seulement une bonne exécution, mais également des points qui lui permettent de se rendre beaucoup plus élevé. Double salto arrière, on voit que les pieds étaient un peu dépointés, mais à la vitesse où ça tourne, je vous avoue que les juges ne peuvent pas toujours voir ça. Donc Rebecca Stoll, elle est de l'Australie. Médaille d'or. Médaille d'or. Médaille d'or aux bases asymétriques. On la revoit. Voilà, on va voir son résultat qui est de 9,525. Et on voit les résultats de tous les juges. Rappelez-vous qu'il y a 6 notes qui sont données. On enlève la plus haute et la plus basse et on fait la moyenne des 4 notes du centre. Maintenant, c'est Sarah Thompson de la Nouvelle-Zélande. Et ça, on doit dire que c'est peut-être la surprise de la journée. Il y a eu un petit peu bon, je ne dirais pas de controverse, mais un peu de discussion. Si vous observez cet enchaînement-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Il y a un passage de la barre supérieure à la barre inférieure, une bonne tenue, elle ne va pas à l'appui tendu, ici un relâché de barre, mais il n'y a pas de grands mouvements difficiles avec des saltos et tout ça. Et on se demandait, bon, elle va faire d'autres choses, elle va faire d'autres choses, et finalement, elle sort avec une sortie qui est une sortie de difficulté. C'est pas une très grande difficulté. On s'est dit que c'est une gymnaste qui va commencer un enchaînement probablement autour de 9,5. Et à notre grande surprise, elle a eu une valeur de départ de 9,7. Ça nous a fait sauter. Tout le monde s'est demandé où ils ont pris ces difficultés. Alors, si on l'examine, ce n'est pas seulement les difficultés comme telles qui étaient presque inexistantes, mais c'était la combinaison judicieuse des différents mouvements qui lui ont permis, par exemple, ce grand tour, on voit ici la sortie malheureusement, sortie salto avant groupé et une bonne réception. Mais c'était surtout la combinaison des exercices qui lui ont donné ces bonifications jusqu'à 9,5. Ça lui a valu une note de 9,337. Et là, Stella Yumé s'amenait par la suite. Évidemment, on s'attendait à la médaille d'or pour Stella Yumé. Je vous laisse Oui, alors elle a bien fait un très bon enchaînement. Vous verrez son premier lâcher de prise, très bon pivot ici. Premier lâcher de prise, excellente exécution au bout de bras, pas de bris du tout dans le rythme. On voit un bel allongement, encore un autre pivot, filé au-dessus de barre inférieure. Vous regardez le caractère dynamique, il n'y a pas d'erreur nulle part. Immédiatement, elle se prépare pour faire un autre lâcher de barre, jambes écartées. Beaucoup plus difficile que beaucoup plus spectaculaire. On voit la sortie. Et ici, il y a un léger déséquilibre à la sortie. Mais mon Dieu, un dixième de point. Et le problème est que
on s'est aperçu, elle a eu une première note qui a été donnée de 9,55. Et on s'est informé immédiatement que sa valeur de départ était de 9,7. Elle-même ne s'attendait pas à avoir 9,7. Sa routine, normalement, devrait être à 9,6. La première note qui a été donnée de 9,55 a tout de suite été changée à 9,45. Et là, c'était la consternation. Tout le monde se demandait pourquoi la note était baissée. En fait, le résultat des juges n'a pas été baissé. C'était la valeur de départ qui a été changée. Immédiatement, il y a eu une note, c'est ça. Alors, on voit ici la sortie, le deuxième Takachev qui est bien réussi, lâché de prise par-dessus barre supérieure. Et elle se prépare pour faire la sortie. Si vous observez la sortie, elle est un peu désaxée et elle corrige un peu avec le bras droit, ce qui lui permet tout de même de se replacer sur deux pieds. Alors, mais on a parlé de la note de départ. La valeur de départ, plutôt tout à l'heure, c'était, inscrit 9,7. Alors, ça a été corrigé, ça, 9,6. Donc, la note qui apparaîtra à l'écran de 9,55 a elle aussi été corrigée pour un 9,45, ce qui donnait finalement la médaille de bronze à Stella Youmé, contrairement à ce qu'on avait pu prétendre immédiatement après l'épreuve. Non, c'était juste, je crois. Oui, c'était pas la controverse, c'était pas surtout avec Youmé, mais plutôt avec Thompson qui nous a bien surpris. Sally Wills à la poutre, c'est l'épreuve qui nous a le plus déçus, on doit dire. On l'a dit un petit peu plus tôt, les gymnastes étaient fatigués aujourd'hui. Il y a eu énormément de chutes, vraiment rien de très spectaculaire. On a retenu la médaille d'or. Sally Wills de la salto avant groupé, excellente exécution. Vraiment, Sally, là, un deuxième salto avant groupé. Ici, un dixième de déduction à cause du déséquilibre. Elle travaille de façon très conservatrice. Elle garde toujours les pieds bien à plat sur la poutre. Vous avez l'impression qu'elle se tient avec les orteils sur la poutre. Regardez, ici, elle fait un salto arrière tendu, enchaîné avec un flip flap qui était bien exécuté. Mais regardez, ses pieds sont toujours vraiment bien auprès de la poutre. On ne la sent pas là, sur le bout des orteils. Oui, tout de suite, elle se replace tout de suite. On sent qu'elle n'est pas très à l'aise et elle se dit, si je ne fais pas d'erreur, j'ai une chance de médaille. Elle était loin de se douter qu'elle irait pour une médaille. Ben non, justement, puisqu'elle était venue comme substitut à une autre Australienne, Joanna Hughes. Donc, elle n'était pas classée au départ. Si elle a réussi à obtenir l'or, c'est vraiment à cause des erreurs des autres. C'est nécessairement à cause des je vous dirais, c'est la grande surprise de l'équipe australienne, c'est cette médaille d'or, la poutre, qui est attribuée à une fille qui est venue vraiment, qui ne pouvait même pas participer à la compétition. Mais par contre, on a eu des grandes déceptions lorsque Stella, qui est une de nos meilleures gymnastes à la poutre, vous vous rappelez, Jean l'avoir vue hier et avant-hier dans ses performances exceptionnelles, elle était brillante. Aujourd'hui, elle est tombée et elle a fait un grand déséquilibre à l'entrée. Parce que cette prestation-là n'est pas très forte. Non, c'est ça, moyen. Donc les autres, c'est ça. Et c'était pas un très bon résultat. Quoi que ça sortit, même à l'heure des équilibres. C'était. Donc elle a gagné l'or. Elle a gagné l'or. Et bon, je veux dire, c'est d'autant plus décevant, puisqu'on parlait un peu de Stella Youmé, que Stella en est probablement à sa dernière compétition internationale et que la foule vraiment était derrière elle. On espérait des performances beaucoup plus... on lui souhaitait des performances beaucoup plus spectaculaires. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, on voit ici que c'est une gymnaste qui travaille très bien alignée. Elle est généralement droite, une bonne tenue corporelle, mais il n'y a pas de grand saut. Il n'y a pas d'acrobatie, comme par exemple c'est Stella, où elle fait 4 acrobaties enchaînées. Elle, ici, elle fait 1 ou 2 enchaînées. Stella est tombée. Oui, elle a fait une mauvaise chute, mais pas seulement une mauvaise chute, mais elle a fait également un très gros déséquilibre à l'entrée et c'est pénalisé assez fort. Alors, Sally Wills a obtenu l'or avec un 9,075. La seule gymnaste qui a obtenu un 9. Au tapis maintenant. Et au tapis maintenant, bien Stella Youmé. Encore une fois, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'observais de très près. J'aimerais qu'on porte attention ici, l'entrée. Double salto arrière tendu qui est vraiment une valeur D. C'était l'exercice le plus difficile qu'on a vu au sol aujourd'hui. Mais je voudrais que vous portiez attention à sa cheville droite qui est vraiment entourée d'une prothèse. Et oui, blessée depuis la compétition d'hier, on s'en rappelle, on en a parlé déjà. Mais aujourd'hui, à la chute à la poutre, elle a aggravé cette blessure. Et à chaque acrobatie qu'elle faisait, chacune d'entre nous, on était un petit peu, là, vraiment, c'est regarder double salto arrière. Et on s'est dit, mon Dieu, on espérait qu'elle puisse marcher à la sortie du praticable. Vraiment, là, protégeait beaucoup, mais elle a tout de même fait tout l'exercice. Et même à la fin, vous verrez la dernière série d'acrobaties, normalement, elle fait juste un exercice et aujourd'hui, elle en a fait 2. Donc, elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait. Même si elle n'a pas gagné l'or, on ne peut pas vraiment rien lui reprocher. Elle a très bien exécuté. En fait, non seulement elle n'a pas gagné l'or, mais elle ne s'est pas classée aux médailles lors de cet exercice. Elle a terminé 4e aux exercices au sol. Et vous verrez un petit peu plus tard que c'était une décision qui a
pas plu du tout à la foule. Vraiment, le public était vraiment contre cette décision des juges. On voit ici salto avant tendu, enchaîné avec un salto avant groupé. Vous voyez qu'elle est très contente parce que c'est la première fois des 3 jours où elle enchaîne ces deux exercices-là. Elle a dit, j'y vais jusqu'au bout, je fais vraiment le maximum. Mais on voit que dès qu'elle va s'asseoir, là, et ça, c'est ses parents. Et ses parents qui ont été présents tout le temps pendant toute la durée de la compétition. Une famille très unie. Très belle gymnaste. On est bien contente. Elle a fait vraiment le maximum. On voit ici qu'elle se prépare à faire cette série acrobatique de double salto tendu. Elle n'est pas très élevée. Elle doit fléchir les genoux pour compléter. Elle tombe. Elle réceptionne un peu carpé vers l'avant. Et la sortie, qui est la vrille dans le salto avant tendu, et cet ajout du salto avant groupé qui n'était pas là dans les dernières compétitions. Et sa note de 9,375, comme on le sait, qui va lui donner finalement une 4e place. Puis la médaille d'or dans cet exercice, bien c'est la petite Annika Reeder de l'Angleterre, une autre petite favorite de la foule, gymnaste minuscule, mais vraiment sympathique. Le genre de gymnaste qui plaît au public. Oui, et j'aimerais mentionner que cette gymnaste, ce n'est pas ses premières armes en compétition internationale. Regardez l'élévation dans le double salto arrière groupé. Elle s'est classée au final pour l'exercice au sol aux championnats européens. Alors imaginez-vous, là, vous avez les Russes, les Roumaines, les Tchèques, vous avez toutes les meilleures gymnastes au monde qui sont présentes. Elle était parmi les 8 premières au sol. Alors, et elle a fait 15 ans. Oui, et il faut dire que c'est vraiment sa spécialité. Elle a des lignes superbes, très expressives. Elle a une musique qui convient très bien à la chorégraphie. Elle n'arrête jamais. On a vu d'autres gymnastes qui se préparent à faire l'acrobatie, qui se placent lentement, font un petit mouvement de bras. Vous allez voir comment elle, tout de suite, elle est partie dans son acrobatie. La deuxième, vrille et demi avant, immédiatement, double vrille arrière. Je vous dis, c'est de très belles séries mixtes. Et elle fait ça avec beaucoup de gentillesse. Vous voyez, ça, c'était très, très original, le retour à genoux. Et elle a des enchaînements qui sont très intéressants. Et très difficile, puisque bon, les juges lui auront accordé par la suite une valeur de départ de 10, donc qui est la valeur de départ maximale qu'on donne. C'est ça, et c'était l'exercice au sol où la valeur de départ était le plus élevée dans toute la compétition. Alors, vraiment, là, elle a bien travaillé. On voit ici l'enchaînement de l'acrobatie avant. C'est une gymnaste qui doit être très satisfaite. C'est une excellente prestation pour cette gymnaste. Annika Reeder de l'Angleterre. Médaille d'or. Médaillée d'or, justement, aux exercices au sol. Et on la voit aussi très émue avec son entraîneur. Vous remarquez comment elle est menue, enfin. Alors là, on va le voir au ralenti. Oui. Alors, on voit la première diagonale qui est rondade, saut de main arrière. Regardez l'élévation. Alors, double salto arrière avec vrille. Excellente performance, même si de cet angle, on voit l'écart des jambes et la flexion un peu au niveau des chevilles. Alors, vrille et demi avant, immédiatement saut de main arrière et double vrille. C'est un enchaînement des plus difficiles chez les femmes. Et on voit la dernière diagonale. Ah, ici, c'est la partie un petit peu plus originale, qui est très, très bien au point de vue chorégraphie. Je suis contente qu'on le revoie. On a toujours tendance à montrer des acrobaties très spectaculaires. Et ça, c'est assez spécial comme enchaînement. Donc, une note de 9,750 pour Annika Reeder. Un excellent résultat. Rapidement, Stella Yume, c'était sa dernière compétition. Dernière compétition, elle s'en va étudier aux États-Unis et bon, elle a dit qu'elle va rester quand même près du milieu de la gymnastique. On était assisté à sa conférence de presse hier, mais non, elle va continuer à faire de la compétition, mais seulement pour l'université. C'est-à-dire qu'elle doit mettre en priorité toutes les compétitions entre les universités américaines avant de venir participer à des compétitions internationales pour le Canada. Et en gymnastique masculine, Noré a gagné à la barre fixe, lui qui était tombé. Finalement, c'est il ça. a gagné la médaille d'or. Bon, oui, puis ça n'a pas été de très bons jeux pour lui, mais ça s'est très bien terminé. Mais ça n'a pas permis au Canada d'atteindre le nombre de médailles qu'on avait obtenues à Auckland. J'ai fait un petit calcul rapidement. À Auckland, en 90, le Canada avait obtenu 18 médailles en gymnastique artistique, donc 10 d'or. Il faut dire que Curtis Ebert, à lui seul, en avait eu 5 médailles d'or. Cette année, on termine avec 15, donc 4 d'or, 6 d'argent et 5 de bronze. Donc, un recul par rapport à Auckland. Merci, mesdames. Il y a la gymnastique rythmique. Eh oui, qui commence ça commence et un jour de on va additionner toute la gymnastique. On va aller voir les gymnastes en gymnastique rythmique se préparer. Merci. Et espérons qu'elles vont bien faire. Alors, merci, Nicole. Merci, Daniel. Alors, maintenant, à Camille Dubé et Bernard Barré, un combat chez les 60 kilos à la boxe.
so hard to just pick them up, because before you say anything, they're gone. This is their moment, as you said, Brian. Ron Jones, Ron and his son Kevin, we feature the Bulls competition. E4 Canadian Women's Commonwealth Games team, and I'm going to start with Jamie Hill. Jamie, you're the youngest member of this Canadian squad, just 15 years old. Tell me what this experience was like for you today. It's really, really exciting. I've never been to a games before, so. How was the whole atmosphere walking through the gate for the first time? The cheers of the crowd, was it exciting? Really supportive. They seem really supportive, and everyone in Canada seems excited also. Stella, how's your team going to do in this competition? This is your last one. We're going to go out there and do our job. We've been training for this for a very long time. We're really excited to be here. Lisa Symes is with us as well. Stacey Galloway, you girls, best of luck to you in the competition. Thank you. Enjoy. Brian? Thank you, Alfie. No hope, so I'm impressed with my performance. So you're satisfied then with the way you wrapped up your career? Yeah, definitely. I wanted to wrap it up on a high. So what are your plans now? I have an athletic scholarship at UCLA, and I start in the fall. So you're not exactly quitting gymnastics altogether then? No, I'm just stopping international gymnastics. I have 5 years of NC2A gymnastics. This is a real tough go. I think a lot of people who watch gymnastics only when the Olympics, Commonwealth, or Pan Am Games are on, and they see these gorgeous young women doing these lovely little flips and things. It all looks kind of nice and dancy, but they don't know the kind of price that you've had to pay, not only in terms of time, but in terms of the pain and the training regimen you put up with. Can you give us some kind of idea of what life as an elite athlete is like in gymnastics? What's your daily training like? What's your diet like? What are the kinds of restrictions you have to put on yourself? Well, it was a lot harder before I got to the level that I'm at. I remember when I was younger, we had to train 5 hours a day, 5 days a week after school, so we didn't really have any time for friends or homework. And we had to eat like rabbit food. But it's gotten better now because I'm older and I've just learned to deal with it. I don't eat rabbit food anymore, and I have a social life, so I just, I'm a normal teenager. Yeah. What does it do for you, think? What does gymnastics have to offer? It's given me a sense of discipline and independence because we're taken at such a young age that we have to learn how to cope with everything. It's just given me the ability to stay motivated when there's a challenge put in front of me. It's been a wonderful experience. Yeah. How'd you get started? You have kind of an interesting story, don't you? Yeah. My mother is a really bad navigator. And we were driving along one day and she got lost. And we went in to ask for directions at my club, Gymnastics Mississauga, and I was bouncing on everything, swinging on absolutely anything. And she's found somewhere for me to extrapolate my energy, so she threw me in there. When did you know that you were going to be pretty good at this thing? I mean, you weren't ever since you started? No, I didn't get into gymnastics because I idolized anyone. It was by fluke. So I'm still enjoying myself, and I'm still not quite understanding what I'm doing. Did you have a role model once you got into competitive gymnastics? I think every athlete to me is a role model because it takes a lot to endure so much over so many years, and I think that every athlete and performer, they're my heroes.